Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la délégation du Burundi voudrait féliciter la présidence gabonaise de ce mois d'octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies et vous réaffirme par la même occasion tout son soutien à votre mandat. La délégation du Burundi se réjouit de la déclaration faite par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et lui remercie pour le travail et les résultats accomplis, particulièrement la mise en œuvre de la stratégie régionale. Nous prenons note du rapport du secrétaire général des Nations Unies et saluons l'engagement actif de son envoyé spécial pour la paix, le développement dans la région des Grands Lacs. Au moment où l'Est de la RDC continue de faire face à une crise sécuritaire et humanitaire affectant la stabilité du pays et de la région, le Burundi réaffirme la pertinence du cadre de coopération pour la paix et la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs comme solution aux défis de la stabilité dans notre sous-région. Plus que jamais, la communauté internationale devrait jouer un rôle efficace en tant que garant à la recherche de la paix dans la région. Il est important que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dépassent le cadre de présentation des rapports faits à New York pour une visite dans la région afin de pouvoir tirer, à partir de l'Est de la RDC, les conclusions qui s'imposent et non pas suivre à distance les foyers de tension qui peuvent avoir des conséquences immenses et qui menacent la paix et la sécurité internationale. Tout en saluant les efforts de la région et en soulignant la nécessité d'assurer la synergie et l'alignement des processus de Nairobi et de Luanda, le Burundi réaffirme l'importance de la coopération et de la coordination des efforts militaires entre les forces armées de la RDC, la MONUSCO et le déploiement des forces régionales, en l'occurrence celle de l'East African Community. Le Burundi, qui entretient d'excellentes relations avec tous les pays voisins, estime que la maison de votre voisin, quand elle brûle, elle vous interpelle à poser des gestes positifs pour contenir le feu avant d'être atteint des flammes en provenance du voisinage en feu. Ainsi, dans le contexte de la situation à l'est de la RDC, le Burundi se range et se rangera toujours du côté de la recherche d'une solution durable à la crise en RDC et de toutes les initiatives de bonne volonté au retour de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Faisant suite à la décision de la communauté de l'Afrique de l'Est de déployer une force régionale pour stabiliser la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le Burundi soutient fermement le processus de Nairobi et a déployé un contingent militaire de la Force de défense nationale du Burundi. Ce déploiement a non seulement besoin d'un soutien politique, mais aussi technique et financier pour que la force puisse exécuter efficacement son mandat et pouvoir ainsi répondre aux préoccupations des populations en détresse. Nous estimons que la communauté internationale devrait se mobiliser pour anéantir les forces négatives qui pullulent dans la région et qui font obstacle à la paix et au développement économique de la région des Grands Lacs. Le Burundi ne ménagera aucun effort pour la paix et le développement dans la sous-région et se prépare activement à assurer la présidence en 2023 du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, signé à Addis Abeba le 24 février 2013 sous les auspices des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la SADC. Cet accord reste et restera une plateforme essentielle pour réunir la RDC et les pays de la région afin de convenir des solutions durables aux défis de notre sous-région. Au cours du 11e sommet du dit accord prévu à Bujumbura en février 2023, il s'agira
de réévaluer les principes énoncés dans l'accord cadre qui se fonde sur le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et qui engage les gouvernements de la région et la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de restaurer une paix durable dans la région. Il sera aussi question d'analyser les progrès accomplis, les défis rencontrés et ainsi projeter dans l'avenir des actions à mener pour la mise en œuvre de l'accord effectif de l'accord cadre. Nous saisissons cette opportunité pour demander aux chefs d'État et de gouvernement dont les pays sont signataires de l'accord cadre et les garants de bien vouloir participer activement au sommet du mécanisme régional qui aura lieu à Bujumbura le 24 février 2023. Je vous remercie, Monsieur le Président.